J'ai explosé le truc du juriste après l'avoir trouvé dans mon lit avec ma femme. J'ai ri pendant qu'il pleurait de douleur, tandis que ma femme me suppliait de lui pardonner. Quand la trahison vous est jetée à la figure, parfois, la réaction arrive avant même que vous ayez eu le temps de penser. Ce jour-là, je n'ai pas réfléchi 2 fois. Je peux seulement vous dire une chose, personne n'est sorti de cette histoire comme il y est entré. Je rentre chez moi avec une de ces terribles migraines que les médecins du département des anciens combattants disent être causées par la plaque de métal dans ma tête. Je doute de leur conclusion, cette plaque est là depuis 10 ans, et les maux de tête ont commencé il y a environ 5 mois, justement au moment où ma femme, avec qui je suis marié depuis 3 ans, a commencé à travailler comme réceptionniste dans ce cabinet d'avocats en ville. Laissez-moi d'abord vous donner un peu de contexte. Je suis Bobby Turner. J'ai été marine pendant 4 ans dans les années 60. Et pour la plaque dans la tête, vous avez deviné, j'ai été touché par un obus de mortier. Je vais l'appeler comme je veux, rappelez-vous que c'est moi qui ai une plaque dans la tête. Après plusieurs mois dans différents hôpitaux, j'ai été libéré et je suis revenu à la ferme. Pour faire court, je touchais une pension d'invalidité, mais ce n'était pas suffisant pour vivre, alors j'ai repris les études. Aujourd'hui, je suis opérateur de machines pour le comté. J'ai un niveleur et une pelleteuse dans ma grange, derrière la maison. Normalement, les jours comme aujourd'hui, je suis avec le niveleur pour égaliser les routes de sable du comté, mais aujourd'hui, c'était une journée de bureau, ce qu'on appelle une journée en salle de classe, où l'on révise toutes les nouvelles réglementations fédérales, étatiques et locales. J'ai écouté pendant environ 2 heures avant de décider que j'avais besoin de m'allonger. Mon chef connaît ma condition médicale et n'a pas fait d'objection quand j'ai dit que je devais partir. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne pense pas que ces maux de tête soient causés par la plaque dans ma tête. Il y a quelque chose de perturbant dedans. Il y a 6 mois, ma femme a décidé qu'elle voulait travailler. Je suis opposé. Notre maison et notre ferme ont été héritées de mon père lorsqu'il est décédé, et avec ma pension d'invalidité et mon travail, nous avions plus qu'assez d'argent. Mais elle a insisté et j'ai cédé. Elle a trouvé un emploi dans un cabinet d'avocats en tant que réceptionniste. Je l'avais averti à propos du fils du fondateur du cabinet. Je le connaissais depuis l'école. Il était grand, beau et riche, bien sûr, mais c'était aussi un véritable dragueur. Il sortait avec toutes les jolies filles de l'école et se vantait toujours de ses conquêtes. Nous pratiquions tous les deux des sports, et dans le vestiaire, il se promenait nu, se vantant de son « Grand Johnson » et de comment aucune fille ne pouvait lui résister. Comme dit la chanson, les enfants de riches vont à l'université, les pauvres vont à la guerre. C'est exactement ce qui s'est passé. Quand je suis rentré, il était avocat et moi, j'avais une plaque dans la tête. Hier soir, ma femme et moi avons eu une autre dispute. Je veux fonder une famille, elle veut attendre. Combien de temps encore? Elle ne sait pas, mais elle détourne toujours le regard quand on en parle. Je sais que quelque chose cloche et je pense savoir ce que c'est. Maintenant, parlons de ma femme, Sue. Je l'ai rencontrée il y a 4 ans. Elle avait commencé à travailler juste après le lycée comme réceptionniste dans une usine. Elle avait déjà eu des petits amis et n'était pas vierge, ce qui ne me posait aucun problème, moi non plus d'ailleurs. Nous avons fréquenté plus d'1 an avant que je ne lui demande de m'épouser. Elle a grandi dans une ville à 2 comtés de chez nous et n'avait jamais vécu dans une ferme, mais elle m'a dit que c'était son rêve, vivre à la campagne, avoir un cheval et s'occuper d'un jardin. Elle voulait 4 enfants. Elle semblait être la femme parfaite pour moi. Nous nous sommes mariés et tout allait bien les 2 premières années. J'ai acheté 2 chevaux pour nous, et nous faisions beaucoup de balades. Nous avons même commencé à faire des voyages de camping en forêt. Puis, elle a commencé à insister pour travailler. Je soupçonnais quelque chose, mais je ne parvenais pas à identifier quoi. Je tiens à ce que vous sachiez que je mesure 1,80 m pour 86 kg. J'essaie de rester en bonne forme et on me considère comme attirant. Sue mesure 1,72 m pour environ 52 kg, avec de longs cheveux blonds et des yeux bleus, et une belle poitrine taille 34, très sensible. Nous avons tous les deux de bonnes voitures. Moi, un pick-up Ford, bien sûr. Comme je le disais, je sens que la perturbation devient plus forte à mesure que je me rapproche de notre ferme. J'en vois la raison en tournant le coin, la Corvette bleue de cet avocat est garée devant chez moi. Je coupe le moteur et laisse la voiture avancer en roue libre jusqu'à l'arrêt. Dans la boîte à gants se trouve un Colt 1911, calibre .45. Je le prends et je l'arme. Cela va se finir aujourd'hui.
J'entre par la porte latérale et vais lentement jusqu'au salon. Je les entends dans notre chambre. Je commence à marcher dans le couloir, quand je vois une lettre qui m'est adressée sur la table basse. Silencieusement, je prends la lettre et je la lis. Bobby, je veux que tu saches que je t'ai vraiment aimé et que je suis désolée pour tout cela, mais c'est comme ça. J'ai rencontré Paul il y a environ 8 mois, alors que je faisais des courses au centre commercial de Memphis. Il m'a emmené déjeuner et nous avons pris quelques verres. Toutes ces histoires sur son Johnson m'intriguaient. Nous avons fini au motel. J'en suis devenue accro. Quand le poste de réceptionniste s'est libéré dans son cabinet, il m'a obtenu le travail. Nous passions quelques jours par semaine ensemble de manière intime, soit dans son bureau, soit chez lui. Ses quarts de nuit et ses sorties au centre commercial le dimanche après-midi étaient pour le voir, lui. Nous sommes tombés amoureux. Maintenant, il doit aller à Miami pour s'occuper d'un client, et il m'a invité à aller avec lui. À notre retour, je demanderai le divorce et je déménagerai mes affaires chez lui. Nous serons partis environ 1 semaine, ce qui te donnera le temps de te calmer. Je sais à quel point tu peux être impulsif parfois. Bobby, je suis vraiment désolée de te blesser ainsi, et je t'ai vraiment aimé. S'il te plaît, essaie de comprendre. Su. Elle est sur le point de découvrir à quel point je peux vraiment être impulsif, et comme je ne comprendrai jamais. Je me glisse dans le couloir et m'arrête à la porte de la chambre. Paul est sur elle, faisant de son mieux. Je frappe à la porte avec le canon du .45. Ils me regardent tous les deux en même temps. Paul saute hors d'elle, son affaire est allée partout. Bobby, tu m'as fait peur. Baisse ton arme, et nous allons nous habiller et partir. Il a un sourire aux lèvres. Paul, ferme-la et reste là pendant que je parle à ma femme. Tu ne vas tirer sur personne. Je tire un premier coup au-dessus de sa tête, touchant le mur. Tu commences à crier, Bobby, s'il te plaît, laisse-nous juste partir. Je vais divorcer de toi, je ne veux rien, laisse-nous juste partir. J'ai lu ta lettre dans le salon. Tout ça, c'est à cause de son grand Johnson? En gros, dit-elle. Je regarde Paul, et il sourit. Ça m'a vraiment agacé. Son affaire pendait entre ses jambes. Je tire un coup à environ 1 pouce au-dessus de lui. C'est là que les choses sont devenues vraiment bruyantes. Paul commence à crier, tenant son Johnson. Maintenant, il a environ 5 centimètres de moins qu'il y a quelques minutes. En le serrant, ça a dû lui faire encore plus mal, car il a crié encore plus fort et est tombé à genoux à côté du lit. Il saignait abondamment. Puis, il a commencé à vomir. Il avait beaucoup mangé au petit déjeuner. Il s'est tourné sur le côté, murmurant quelque chose à propos de mes ancêtres. Tu étais assise sur le lit, les genoux serrés contre sa poitrine. Elle me regardait fixement quand elle a demandé. « Tu as lu la lettre ?» « Oui, ai-je répondu. Il m'a fait écrire cette partie sur le grand Johnson, mais c'était vrai, n'est-ce pas? Oui, il voulait juste que tu saches qu'il aimait s'en vanter. Bobby, s'il te plaît, j'ai besoin d'une ambulance, il a supplié en me regardant. Non, tu n'as pas besoin d'ambulance. Tu as besoin d'une tombe. Mon prochain coup a frappé son œil gauche. Ce qui restait de son cerveau a atterri derrière lui sur le sol. Sue est soudainement restée silencieuse. Bobby, s'il te plaît, je ne t'ai jamais donné les restes, pas une seule fois, même les jours où. Elle a commencé à expliquer. Je rentrais à la maison avec des maux de tête, où j'avais mes règles, où j'inventais une excuse quelconque pour que tu ne découvres pas ce qu'il se passait entre nous. Cette femme infidèle pense-t-elle que je vais la pardonner et que nous vivrons heureux pour toujours? Alors qu'elle souriait, j'ai souri en retour et j'ai dit, merci. Mon prochain coup a frappé son front. J'ai enveloppé leur corps dans les draps du lit et les ai emmenés jusqu'aux corvettes. Je les ai mis ensemble, comme je les avais trouvés, nus sur le siège passager. J'ai trouvé les clés dans la poche de son pantalon et j'ai conduit derrière la grange, hors de vue, au cas où quelqu'un passerait. J'ai nettoyé la chambre et ouvert les fenêtres. J'ai dû utiliser une bombe désodorisante pour enlever l'odeur de vomi. J'ai mis tous les essuie-tout et les vêtements sales dans un sac poubelle et les jeté sur eux dans la voiture. Ensuite, je suis allé à la grange et j'ai démarré la pelleteuse. En moins de 2 heures, tout était enterré et recouvert. Je n'ai vu aucune raison de dire des mots pour eux, le diable ne voulait pas les entendre. Je suis rentré à la maison et j'ai appelé le bureau du shérif.
J'ai réussi à parler au shérif Parker et lui ai expliqué que j'avais trouvé une lettre disant que ma femme s'enfuyait avec cet avocat, Paul. Je lui ai demandé quoi faire. Écoute, Bobby, appelle un avocat spécialisé en divorce et commence la procédure. Quand ils reviendront, remets-leur les papiers. C'est mieux d'anticiper ce genre de choses. J'ai raccroché et appelé un avocat dans le comté voisin. J'ai pris un rendez-vous pour le lendemain. J'ai emporté la lettre avec moi, et elle a fait des copies. C'était bien l'écriture dessus, alors elle l'a jointe comme preuve. Elle aurait les papiers prêts pour leur retour. J'ai empaqueté toutes les affaires dessus dans des sacs poubelles et les ai placés à côté de sa voiture dans le garage. Le lendemain, j'étais de retour à niveler les routes du comté. La perturbation dans ma tête avait disparu. Eh bien, vous l'avez deviné, ils ne sont pas revenus en une semaine. Au bout de 10 jours, le cabinet d'avocats a commencé à m'appeler, voulant savoir si j'avais des nouvelles de ma femme. Environ 2 semaines plus tard, le bureau du shérif a envoyé un détective pour prendre une déclaration. Je l'ai dirigé vers mon avocat. Je lui ai montré toutes les affaires dessus, toujours en attente d'elle à côté de la voiture. Je n'en ai plus jamais entendu parler. Environ un mois plus tard, les fédéraux sont apparus une nuit, après que j'ai terminé mon travail. Ils avaient quelques questions intéressantes. Connaissez-vous un certain José González? Non, je devrais, ai-je répondu. Emmanuel González? Non plus. De quoi s'agit-il? Le client que Paul allait voir à Miami était José, le père d'Emmanuel. Paul l'avait représenté dans une affaire de trafic de drogue l'année dernière et avait commis une erreur pendant le procès. Il avait posé une question dont il ignorait la réponse, et cela a ouvert une véritable boîte de Pandore pour son client, Emmanuel. Il a été condamné et a écopé de 50 ans de prison fédérale. José voulait que Paul représente son fils en appel. Cela aurait dû être un avertissement, mais José a transféré $100 000 sur le compte du cabinet de Paul et lui a demandé de venir à Miami pour discuter de l'affaire, car il était malade et ne pouvait pas voyager. Comme un imbécile, Paul pensait qu'il allait gagner plus d'argent avec un grand appel et a décidé d'emmener sa maîtresse, votre épouse, avec qui il avait une relation depuis près d'1 an. Paul a fait le plein de la Corvette en ville, on le sait parce qu'il a utilisé sa carte de crédit. Nous pensons qu'il est venu ici, à récupérer votre femme, et qu'ils sont partis ensemble pour Miami. Nous n'avons trouvé aucun autre reçu d'essence, donc les Colombiens ont dû les attraper avant qu'ils ne s'arrêtent pour faire le plein ou manger. C'est ce que nous pensons, en tout cas. Et qu'est-ce que José a à dire là-dessus? Rien. Il a été hospitalisé environ 1 semaine après leur disparition et est mort 6 jours plus tard. Nous n'avons jamais pu l'interroger à ce sujet. Eh bien, je suppose que ça signifie que je peux me débarrasser de toutes ces affaires. Elles sont dans des sacs poubelles dans le garage. Vous pouvez jeter un œil, si vous voulez. Ce ne sera pas nécessaire. Nous aimerions une copie de cette lettre qu'elle a laissée, juste pour nos dossiers. Pas de problème, ai-je répondu. J'ai fait une copie de la lettre pour eux et ils sont partis. Cela fait plus de 30 ans, et je n'ai plus jamais ressenti de perturbation dans ma tête depuis le jour où j'ai enterré Sue et Paul sous ce qui est maintenant l'enclos de mes cochons. Commentaire Monsieur Reddit. Les amis, c'était une histoire courte, mais pleine de tensions et de rebondissements. Cependant, il est important de rappeler que tout cela est purement pour le divertissement. Je ne cautionne en aucun cas les actions décrites dans ce récit. La violence n'est jamais une solution au problème, et dans des situations difficiles, le meilleur choix est toujours de chercher de l'aide et d'aborder les choses de manière raisonnable. N'oubliez pas que nous sommes ici pour raconter des histoires, pas pour encourager des comportements comme ceux décrits. Mais, vous, qu'en avez-vous pensé? Laissez votre avis en commentaire. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, ça m'aide beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Ah, et il y a 2 autres vidéos qui apparaissent à l'écran maintenant. Jetez un coup d'œil et choisissez en une pour continuer à regarder. Merci de me suivre et à la prochaine.